Coucou, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat. Il s'agit d'une question qui se pose. Est-ce que tout le monde a accès au bonheur? Personnellement, je réponds non. Pourquoi? Parce que il y a tout d'abord les personnes avec une grande déficit intellectuel ne peut pas accéder au bonheur. Mais je peux dire le reste des personnes qui est sur terre peuvent accéder au bonheur. Mais la question qui se pose, comment y accéder? On est de plus en plus en avance dans la science, on avance dans les technologies actuellement très développées, mais on n'arrête pas d'entendre des gens qui se plaignent toujours du mal-être, qui se plaignent toujours de manquer de quelque chose. C'est vraiment un point d'interrogation à notre époque actuellement où tout semble là que l'être humain arrive à résoudre beaucoup de problèmes, mais la question qui se pose, il n'y a pas encore de machine qui peut reproduire le bonheur jusqu'à maintenant. C'est ça la question. Pour accéder à ce bonheur, je propose cette clé. Tout d'abord, premièrement, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le bonheur. Le bonheur, c'est un état de bien-être et de satisfaction interne. Le bonheur se trouve à l'intérieur d'une personne, mais pas à l'extérieur. Et le bonheur, c'est pas du matériel. C'est à l'intérieur de la personne. Une personne heureuse, ça se sent. L'énergie d'une personne heureuse, ça se sent. Donc, c'est quelque chose aussi qui est authentique chez une personne. On ne peut pas acheter le bonheur, car c'est vraiment une véritable production d'un être humain qu'on peut dire mystérieux. Le bonheur est mystérieux, car ça peut se voir chez une personne qui n'a pas ce qu'on a dit, la richesse matérielle. Et on peut le voir aussi, ça peut manquer également chez une personne avec la richesse matérielle. Donc, où est le bonheur? Pour moi, la définition du bonheur aussi, c'est la capacité d'adaptation d'une personne devant toutes sortes de situations qui se trouvent dans la vie, que ce soit un événement malheureux ou que ce soit un événement heureux. Une personne heureuse peut toujours avoir l'esprit tranquille, la paix interne devant toutes sortes de situations.
Pour accéder au bonheur, deuxièmement, il faut avoir un objectif dans la vie, un projet, un rêve. Tout le monde a le droit de rêver. Le problème, c'est comment accomplir, comment arriver à accomplir son rêve. C'est ça le problème. C'est le chemin pour y parvenir. Troisièmement, pour accéder à son rêve, il faut rassembler tous les outils, tous les matériels pour accéder à son rêve. Il faut rassembler les informations, il faut voir les personnes ressources pour s'informer, pour accomplir ses rêves. Dans ce cas-là, on a beaucoup, tout le monde a plusieurs portes pour y accéder. Et dans notre monde actuel, malheureusement, on pense à pouvoir tout acheter. C'est ça le problème. Et personne ne veut vraiment faire des efforts pour accéder à un objectif. Mais malheureusement, maintenant, les chercheurs peuvent accomplir toutes sortes de choses pour réduire et accélérer la production et réduire les efforts, quand on dit les efforts humains, et puis réduire le temps. Maintenant, on peut fabriquer des robots à la place des gens qui travaillent dans les usines. L'être humain a fabriqué toutes sortes de machines, toutes sortes de pilules. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de pilules pour le bonheur. Je m'excuse. On pense à avaler toutes sortes de pilules, antidépresseurs pour avoir la joie, pour avoir l'accessibilité au bonheur. On donne aux enfants toutes sortes de pilules pour l'hyperactivité. Quelquefois, il suffit de les faire sortir pour jouer dehors, au lieu de rester tout le temps devant l'ordinateur à faire des jeux. Il faut voir un peu plus aussi peut-être sur la fonction digestive. Est-ce que l'enfant est constipé? Est-ce qu'il est irritable? C'est quoi la cause exacte? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il mange le repas santé, des fruits et légumes comme il faut? Ou bien est-ce qu'il est bourré de sucre qui va lui rendre plus excité? Tout ça, l'humanité ne pense pas vraiment à résoudre vraiment le problème avec les causes profondes des problèmes, mais tout simplement remédier avec les traitements symptomatiques des maladies. C'est pour cette raison que le bonheur, ça ne s'achète jamais.
Même les millionnaires, les milliardaires ne peuvent pas acheter le bonheur. Ils doivent faire des efforts chaque jour, comme tout le monde, pour être heureux. Donc, où est le bonheur? Le bonheur, c'est pas acquis, ce n'est jamais acquis. Le bonheur, ça se cultive. Quatrièmement, pour chercher le bonheur, il faut savoir se concentrer sur soi-même, faire l'analyse de soi-même avec authenticité, reconnaître sa force, accepter sa faiblesse pour pouvoir avancer. Car si on fait des dénis sur certaines choses, si on fait des dénis sur nous-mêmes, jamais nous ne pouvons pas accéder à l'authenticité de ce que c'est que le vrai bonheur pour nous. Car si on n'arrive pas à constater notre propre faiblesse, on va accuser tout le monde tout autour de nous, responsable de notre malheur. Et on est dans un cercle vicieux. Chercher le coupable. C'est qui le coupable? Malheureusement, d'habitude, les coupables, ce sont des gens qu'on pense que ce sont des incapables. Les coupables, c'est toujours ce qu'on pense que ce sont des incapables. Mais peut-être incapables devant vos yeux, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Je veux dire, on cherche toujours un mouton noir pour accuser d'être responsable du malheur dans la société. Et c'est ça qui est malheureux. Le bonheur, c'est en nous. Le bonheur, c'est nous qui devons lutter pour l'accéder chaque jour. Chaque jour, c'est nous qui écrivons notre histoire. Et c'est nous, c'est à nous de faire l'accès au bonheur. C'est nous qui construisons notre histoire. Bien sûr, il y a les événements qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas de nous. Par exemple, le décès d'un être cher, c'est pas nous qui décident le décès d'un être cher. Donc, devant cette situation-là, ça rentre ce qu'on appelle la situation d'adaptation, qui fait partie aussi de l'effort pour être heureux, d'accepter la situation. Cinquièmement, il faut de l'énergie nécessaire pour affronter la vie quotidienne. On a besoin d'une santé physique, mentale et spirituelle pour affronter la vie quotidienne par la bonne communication, l'esprit positif, l'amour de soi. Ça peut vraiment aider à avoir l'estime de soi, ainsi que l'amour de soi
Il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et c'est cet amour qui va donner l'énergie positive tout autour de nous, qui peut faciliter la communication avec les gens tout autour de nous, car la bonne communication est très importante pour avancer dans la vie, pour donner une bonne énergie. Sixièmement, il faut faire face aux échecs. Il faut savoir, ça c'est très capital, car quel que soit ce qu'on a beaucoup d'argent, qu'on est une personne intelligente, qu'on est une personne avec beaucoup de diplômes, qui touche beaucoup d'argent, qu'on soit une personne riche, si on ne peut pas faire face aux échecs, tout cela n'est rien. Car dans la vie, il y a le haut et le bas. Ça ne va pas se passer forcément comme vous le voulez. Les événements ne se passeront pas forcément comme vous le voulez. Tout ce qu'on fait, on n'est pas sûr à 100% que ça va réussir. Donc, il faut accepter l'échec, analyser les causes pour pouvoir avancer un peu plus. Et puis, faire un défi. Septièmement, il faut décider d'être heureux. Si on est conscient de ce que c'est que le bonheur, il faut aussi une décision pour être heureux. C'est le vivre le temps présent. Il faut toujours savoir apprécier le moment présent pour pouvoir être heureux. Apprécier le repas quand on mange. Il faut apprécier le plat qui est devant vous. Il faut penser un peu avec l'amour que la personne qui a préparé le repas, c'est toujours avec amour, avec les décorations et tout ça. Il faut apprécier, il faut sentir. Mais malheureusement, dans notre monde actuel, on mange, mais on ne sent pas grand-chose parce qu'on pense à la facture, on pense au travail, on pense à toutes sortes de problèmes dans la vie. Au lieu de bien savourer le repas qu'on mange et de bien apprécier les décorations que les cuisiniers ont fait. Ça, ce sont des petites choses qui contribuent au bonheur. Sur ce, chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite tous d'être heureux dans la vie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé et likez. Bye bye.